Pour la suite de la visite, on bascule de l'autre côté du jardin, côté nord. Et ici, au premier plan, on a la vigne Sophie. Alors c'est l'occasion de vous présenter la petite association que j'ai faite avec le cognacier issu de semis, à qui il va falloir que je fasse une bonne taille de formation parce que là il part un peu dans tous les sens. On a également un pied de cardon dont on voit les inflorescences qui ont séché là. À côté on a 2 pieds de tomates. Alors il y a de la petite tomate cerise. Là on les voit mieux de ce côté, donc il y a des petites tomates cerises vertes. Là-bas il y a un beau bouquet. Et puis je me rappelais plus, mais j'ai dû mettre aussi une à gros fruits. Ça doit être la Captain Lucky, celle-là. Dans cette petite association, j'ai mis quelques fleurs aussi. Des annuelles avec les zinnias là. En coloris variés. 2 pieds de lupin qui, eux, normalement sont vivaces. Donc là, c'est leur première année d'installation. Ils sont un petit peu rachitiques. Mais ils devraient ressortir l'année prochaine. Enfin, j'espère. En étant un peu plus jolis. Celui-ci, il a quand même fait une petite hampe florale. Là devant, on a la balsamine de l'Himalaya. Alors ça, c'est une spontanée. Elle est un petit peu envahissante. Hein. Il y en avait déjà sur le terrain quand on a acheté la maison. Faut se méfier de pas trop en disséminer de partout. Et là, ce sont des futures roses trémières. En fait, l'année dernière, après la floraison, j'avais coupé des hampes florales séchées que j'avais mises là devant en guise de paillage. Et du coup, les graines ont germé. Donc voilà, ça va me faire une petite haie de roses trémières ici. Et donc, on en revient à la vigne Sophie. Alors c'est une variété qui normalement est censée être résistante au mildiou et à l'oïdium. Donc elle est plutôt en bonne santé, mis à part là aussi quelques taches sur les feuilles. Pareil, je ne sais pas ce que c'est, donc si vous savez, je veux bien que vous me le mettiez dans les commentaires. Ceci dit, les grappes sont jolies, elles n'ont pas l'air d'être malades, elles. Là, j'ai un petit grain sec, mais bon, c'est tout. Alors, c'est sa première année de production. Hein. L'année dernière, j'avais eu 2 grains qui se couraient après. Les fruits, là, sont pas à complète maturité, mais bon, j'ai pu en grappiller déjà quelques-uns. Alors, eux, ils ont un goût super fruité. Super agréable. Le petit bémol, c'est juste leur peau que je trouve un peu épaisse. Ensuite, dans cet alignement, on va aller voir une autre variété. Ça va être un raisin plutôt bleu. C'est la fameuse vigne Isabelle. Alors, c'est pas ça, évidemment. Hein. Ça, c'est du Lespédez que je trouve très joli. Et l'Isabelle, elle est juste là derrière. Elle fait partie des vignes qui sont devenues bien à la mode ces dernières années, là. Les vignes interdites pour la vinification. Et elle est censée être résistante aux 3 principales maladies de la vigne, le mildiou, l'oïdium et le phylloxéra. Alors comme je vous le disais, là on est sur un raisin qui est plutôt bleu-violet, avec la particularité de ne pas avoir tous les grains qui mûrissent en même temps sur la grappe. Vous voyez là, il y en a des encore vraiment pas développés et loin d'être mûrs. Alors qu'à côté, on peut se servir. Du coup, c'est pas souvent qu'on pourra ramasser des grappes entières. Mais bon, à grappiller comme ça, quand on se promène dans le jardin, c'est pas mal aussi. Là, j'ai de la chance, j'ai réussi à en avoir avec tous les grains mûrs. Niveau goût maintenant, je peux pas vous dire autre chose que c'est une véritable tuerie. En tout cas pour moi, je trouve ça vraiment trop bon.
C'est vraiment hors du commun, super fruité, genre prune, cassis, framboise. C'est difficile à définir, moi j'ai associé à un goût de bonbon. Ce qui est sympa aussi quand on mange les grains, c'est que la peau qui est quand même assez épaisse se retire d'un coup et hyper facilement. Du coup, on se retrouve avec plus que la pulpe gélatineuse en bouche. Ça fait une espèce de guimauve avec un parfum de folie. Vraiment, c'est un pur régal. Je suis trop contente d'avoir ça dans le jardin.